Hey, bonsoir tout le monde, ici le Big Ben avec Guillaume. Désolé pour le petit retard de ce soir. Ça arrive. J'espère pas que ça arrive souvent. Mais bon, les circonstances de la vie font en sorte que, ça arrive qu'on arrive en On temps. est humain. On est humain. Oh oui, on est humain. Tu sais, Guillaume, moi, toute la gang des accros, soit on travaille, soit on va à l'école. Fait que ça fait en sorte que c'est un petit peu plus difficile pour nous par moment d'arriver avec vous, d'arriver à temps. Fait que c'est pour ça que je vous ai demandé un petit 15 minutes. Puis oui, on a changé le sujet ce soir, je suis désolé. C'est juste que là, les deux personnes qui étaient censées être moi ce soir ont dû se décommander à la dernière minute. Fait que je voulais comme pas faire un podcast seul ou parler juste des machines à boules. Je trouvais comme ça, c'était drôle un peu. Surtout que c'était les deux seules personnes qui, genre, connaissaient le sujet. Là. Ben moi je te connais, je connais bien les machines à boules. Mais faire un show tout seul, on s'entend, c'est poche. Non, c'est ça, c'est plate. Tant qu'à ça, j'aurais peut-être parti un live d'un jeu X pis d'attitude là. Mais je voulais pas faire ça. Fait que ce soir à la place, on va prendre des nouvelles. On va jaser avec vous autres. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient qu'on fasse un show de nouvelles. Fait que, on va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Aïe, Qu'est-ce que t'as fait? j'ai craqué la main. Fais attention, t'es jeune. Man. Pense à toi, moi. Bonjour Marie-Pierre, bonjour Mémine, bonjour Château Montréal, Manka89, salut Rick Disting, salut Monsieur Jago, King Mojo, Shiryuki, Joe égale Colette Provencher, pourquoi tu dis ça, je comprends pas. Monsieur Jago qui dit Joe égale Colette Provencher. Les deux sont des filles, en ce moment c'est comme le seul lien que je suis capable de trouver. Genre. Un show de nouvelles. Ben oui, regarde, on essaye un show de nouvelles, on va voir qu'est-ce que ça donne. Il n'y a pas de show de nouvelles au Québec. On fait tout un segment, c'est comme dans les sportifs, vous avez votre segment de nouvelles. Ouais. Ce soir, c'est TVA Accro. TVA Accro. Yeah! Contrairement à TVA Nouvelles, nous on est compétents. Hey, sérieux, je triperais plus à être associé à 91.9 qu'avec TVA. Mais j'arrête pas d'écouter le 91.9. Je comprends pas pourquoi je tripe là-dessus. J'écoute pas le hockey. Non, c'est... Mais j'adore les écouter. Sauf que là, ton micro a un peu décidé de faire YOLO. Et là, Attends, reparle. allô, ici le Big Ah, Ben. Là, il est correct. Je sais pas, des fois, j'ai 3 settings sur mon micro. Puis, à certains moments, il faut que je change le setting pour XY raison. Mais, pour dire une chose, il y a eu du ménage dans la chambre des accros. Fait que ça a peut-être aidé, parce que là, ça sonne. Ça sonne, il y a vraiment une différence de son dans la place. Je crois qu'il veut dire que si vous êtes un bulletin de nouvelles, Jou serait Colette Provencher. Ah, ok. Ah! D'accord. Je vais faire le message à Jou, mais je pense pas qu'elle va. Je pense pas que ça serait la Colette Provencher de la gang. T'as un problème de lag, il y a des arrêts dans la vidéo. Est-ce que tu trouves qu'il y a d'autres personnes qui ont ce problème-là? Parce que moi, de ce que je vois ici, tout va bien. Attends une minute. Donc, ce soir, oui, on fait des petites nouvelles. Donc, inquiétez-vous pas. On va s'amuser ce soir. Yes. Et interagissez avec nous autres. Nous autres, on triple là-dessus. Avoir votre présence. Donc, si ça vous tente ce soir, interagissez. Puis nous autres, on va discuter avec vous autres. Puis je me suis ramassé pas mal de bonnes nouvelles en plus. Fait que... Puis surtout à ça, faudra collaborer parce qu'on est deux. Ah, Cara est là. Cara Oh! Kara's in the place? Yes. Ah ouais, Kevin qui dit non pas de lag, j'ai le vidéo du live sur mon Wii U Gamepad. En plus. Nouvellement, oui, c'est vrai que j'espère qu'on va pouvoir parler de Montréal Joue. T'es-tu allé toi? J'étais allé à l'événement de... En fait, semaine? Ouais, ben j'étais allé à l'événement de jeux rétro organisé par Retro Gamer. Ouais. C'était pas mal avec d'ailleurs Monsieur Jago qui vient justement d'en parler.
Sinon, je peux aller à d'autres événements, mais ce samedi, je vais aller à un des événements de la Nuit Blanche. Je ne pense pas y aller pour raison de essayer de dormir un peu. Pour raison de besoins primaires humains. Oui, effectivement. J'ai tellement eu une grosse semaine la semaine passée que j'ai comme pas eu, je me suis pas pris beaucoup de temps pour prendre soin de moi, fait que c'est ce que je risque de faire la semaine prochaine. On dit bonjour à Cara. Allô, Cara? Allô? Comment ça va? Ça va? Ça va? Oui. Alright, Je trouvais que tu faisais pitié, tout le monde. Oh, merci, t'es fine. Ah. Oh, tellement. Si ça commence à laguer, écoute, de mon bord, ça a l'air d'aller, mais c'est vrai que j'ai pas mal de fenêtres d'internet ouvertes, fait que ça se peut que ça aide pas. Regarde tes fenêtres de porno, là. La porno, c'est toute ma vie. Non, c'est une joke. Puis s'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il lag ici, c'est bien moi, je précise. J'ai juste Skype d'ouvert puis un document Word. Fait que ça devrait être beau. On devrait être correct. Oui. Pour une fois, peut-être. Il parle de quoi, le document Word? Il parle d'une semi-nouvelle. Oh! Une semi-nouvelle, ok, c'est même pas une nouvelle. Ouais, une semi-nouvelle. Wow! C'est comme... C'est une moitié de nouvelle, là, c'est... Exactement. C'est trouver le reste des informations par vous. En gros, c'est tu connais la cause, mais tu connais pas la conséquence. C'est comme une espèce de dictée trouée. Ouais, c'est ça! Oh Compléter la nouvelle. Quand est-ce la dernière fois que vous avez fait des dictées trouées? Le pire, c'est que moi, techniquement, c'est assez récent, là, quelques mois. T'es plus récent que nous autres. Moi, Un petit peu. ça fait 5 ans que je suis plus à l'école. Ouais, mais... Je suis en 5e secondaire, puis on a fait une dictée trouée. Je suis comme, comment? Ben, regarde. Dis-toi qu'il y a du monde qui a dû la couler en plus, là. C'est ça le pire. Ça m'étonnerait même pas. Ben, c'est ça. T'sais. J'adore la quote de Tinty. Le porno, c'est ma vie. Big Ben 2016. Ouais, ça va être ça. Ça va être le prochain t-shirt des accros. Le premier t-shirt. D'ailleurs, ah non, c'est pas le premier t-shirt des accros. Non, on en a 3 modèles. C'est vrai. On en a un disponible en plus sur le site des accros. Plug discret. Plug discrète. Hey, mais écoute, j'ai vend plus en convention que sur le magasin. J'aime mieux le présenter en convention parce que quand tu présentes un t-shirt en convention, le monde font comme nice, cool, tu sais, puis ils regardent ça, puis ils font. On a l'air à triper. Ouais. Tandis que sur un site, tu vois le chandail, t'es comme ok. Écoute, Monsieur Jack Go, je sais pas pourquoi ça lag, je suis désolé. C'est tout de ta faute, Jack Go. Peut-être que ça va mieux rouler au fur et à mesure, mais de ce que je vois ici, ça va. Je vais regarder sur le stream de quoi ça a l'air dans mon bar. Puis sinon, on va partir le show après. On va checker de mon bord aussi, mais moi, quand j'ai checké, ça laguait pas. Là. Oh! Oh, ok, moi aussi, je viens de voir un lag. Ok. Ça se peut. Donc, écoutez, le site, tu vois le site. Mais c'est question vidéo, en fait, le lag. Ouais, il y a des lags. 16 ans, 2 mains sur le volant, permis d'apprenti, enfin... Pendant que j'ai la pub... En tout cas, la pub, elle lag pas. La musique... Ça, non. Ça, la pub, là... Elle laguera jamais. La pub, là, ça va jamais laguer. Eux, c'est top qualité, HD, 60 FPS. Les promenades, les petites balades. Non. Bon, là, hey, j'ai hâte qu'elle finisse, là. Tu sais, c'est tellement fun sur YouTube, tu fais juste comme ignorer la pub. Mais pas sur Twitch. Pas sur Twitch. Bon. Hey, t'es ça. Ah, en plus, je mets la vidéo, elle vient me faire un lag. Oh, ok, moi aussi, je viens de voir un lag. Ok. Ça se peut. Et là, je m'entends, Donc, on entend le stream. Ouais, puis là, il y a des lags, mais... Écoutez, tout le monde, je vais essayer peut-être de baisser la qualité, ça peut peut-être aider. Ou, donnez-moi un petit instant, là. Tool, General Setting... Veuillez patienter. Je pense que je vais t'engager pour faire la voix du métro. Votre appel est important pour vous. Vous, c'est le bon mot, et non pas nous.
Exactement. Monsieur Diego, oui, je sais, on est censé faire un update pour le dessin, mais le dessinateur original, c'est le même dessinateur que Alpha, puis il est rendu tellement populaire que c'est très difficile de l'avoir en tant que dessinateur. Il est trop famous. Non, mais il est très très connu à cette heure, fait que là, je vais baisser le bitrate, ça va peut-être aider. Voilà. Donc, j'ai baissé un petit peu la qualité, ça devrait aider. Espérons. Installe AdBlock, Ben. Non, je suis contre AdBlock. Et la raison pourquoi, c'est que tu fais perdre de l'argent à des créateurs de contenu qui font gratuitement du contenu pour toi. Mais ça dépend. Comme par exemple, moi, j'utilise AdBlock sur les sites que je veux pas qu'ils me pop des pubs. Ouais. Mais quand je vais sur des sites de créateurs, parce qu'AdBlock offre des options pour genre faire qu'il se désactive automatiquement quand tu vas sur certains sites. Par exemple, moi, tout ce qui est YouTube, Ouais. ça le désactive. Ok. Oups. Ça veut dire que j'ai les pubs YouTube. Ok. Donc, disons par exemple que tu veux supporter justement un site en particulier, que chacune de tes visites génère du revenu. Ben, tu peux dire à AdBlock, OK, quand c'est ce nom de domaine-là, ben là, c'est correct, tu peux me laisser les pubs parce que je veux ça. Bon, écoutez tout le monde, comme je vous dis, ça se peut qu'il y ait des lags à soir. Je suis vraiment désolé, je sais pas pourquoi ça fait ça. Parce que fuck Twitch. Et Non, non, je niaise. On l'aime, Twitch. Il est déjà mieux que Google Hangout. Chris, oui. Appelle-moi pas ça. C'était horrible. Les années de souffrance. Le pire, c'est que je pense que quand je suis arrivé sur le podcast, c'est là que vous avez arrêté. Ben, c'est pas à cause de moi, mais je veux dire, au moment où vous avez arrêté d'utiliser Hangout. J'ai peut-être fait comme... Non, c'était vraiment de ta faute. C'est ça, tout de ma faute. Exactement. Je vous ai fait ouvrir les yeux sur le point que c'était de la merde. Non, mais plus sérieusement, genre, je pense que j'ai peut-être fait un podcast, puis on était encore sur Hangout. Ouais, mais en plus, on commençait à envisager d'aller vers... C'est ça, là. Il y avait déjà la transition de... Ouais, mais Jago, pour Rum HQ, on a eu nos dessins des sportifs du clavier, mais ça n'a pas été gratuit, là. Je peux dire que Max, il a dû en sortir de l'argent de son portefeuille. Ce serait une idée. C'est vrai qu'il a fait de très beaux dessins, mais... ça coûte quand même quelque chose. C'est ça, tu sais. Surtout pour une équipe grosse comme les Accros, là. Ouais, on n'est pas petit comme équipe, là. On est quand même minimum 14 membres. Fait que... Les sportifs du clavier, là, quand on a commencé, on était 4. Fait que déjà là, c'était correct, là. Mais... Hey, on part de ça? Ben oui. Alright. Podcast Zacro, édition du 23 février 2016. On part ça dans 5 secondes. Salut les accros, c'est le Big Ben. Cara. Et Guillaume 3232. Pour le podcast Accro, bienvenue à cette édition du 23 février 2016. Madame, monsieur, comment ça va? Ça va bien. Moi aussi. Moi, ça va. Donc, un petit changement de sujet ce soir. On était censé parler de machine à boules. On va le refaire un peu plus tard, au courant du mois. Peut-être de mars ou plutôt d'avril. Tout simplement parce que les deux personnes qui étaient censées être là ce soir, ben, ils ont eu des empêchements de dernière minute. Fait que, tant qu'à ça, on va garder le sujet pour un meilleur moment. Puis on va parler de nouvelles de jeux vidéo. Je me suis dit que ça serait cool de jaser de jeux vidéo, de nouvelles qui sortent, mais juste de dédier un show là-dessus. Comme on fait au E3 d'habitude. Donc, on va faire un petit tour de table, voir qu'est-ce que vous avez fait au cours de la dernière semaine. Je vais commencer avec Guillaume, de ton côté, qu'est-ce que tu as fait de bon? Ben là, en ce moment, dernière semaine, j'ai beaucoup joué à League of Legends, comme d'habitude. Ça, c'est le jeu qui me quitte pas, qui me colle à la peau. Mais sinon, j'ai continué à jouer à Grand Theft Auto 5 de façon plus ardue. Je suis en train de continuer l'histoire pour essayer potentiellement de la finir. C'est pas mal ces deux jeux-là. Sinon, pour le reste, j'ai écrit des trucs par-ci par-là. Ok. C'est assez tranquille. Ah, ben super. Carotte, ton bar? Donc, moi, je n'ai pas joué à Splatoon pour le Splatfest. Oh. Ok. Fait que, arrêtez de penser que j'ai joué. Bon, ok. Mais j'aurais été Team Red, même s'ils ont perdu. Ils ont gagné en popularité, mais ils ont perdu en termes de victoire. Ok. Donc, à part ça, j'ai fait un petit peu de Minecraft. C'est genre 1 heure. À part ça, Little Big Planet 3.
3, puis j'ai pris un abonnement à Netflix. J'ai regardé toute la saison de Pokémon XY. Pas mal. Qui est disponible, je pense qu'il y a genre 50 épisodes ou quelque chose du genre. Ouais, il y en a. Et mes commentaires sont les suivants. Ash est moins con. Enfin, il apprend à être un peu plus stratégique. Les inventions de Clément, tu sais tout le temps qu'ils vont exploser dans sa face. Puis la Team Rocket, l'animation de leur beau petit discours d'introduction, là, il y en a juste 2 différentes. Ah non, ils ont Genre, recyclé. Leurs paroles sont différentes, mais c'est la même animation, genre, tout le temps. Ah, Wow. Je suis comme, budget. Ensuite de ça, ben, je me suis mis à regarder Yu-Gi-Oh! Aussi. c'était bon Yu-Gi-Oh! La première saison. Ouais, c'est ça, je suis en train de regarder ça, là, me replonger un peu là-dedans. Il y a des affaires, il y a des épisodes que j'ai manqué certains parce que je me rappelle jamais pas avoir regardé ça. Là. Puis en tout cas, ça me rappelle des souvenirs. Mais Et c'est ça. c'était dans le temps où tu écoutais ça à télévision 4 saisons. Yes, ça c'est V, les jeunes. Tu sais, Guillaume a à peine connu la transition des deux. Canal Famille. Ouais, il a peut-être pas connu Canal Famille, on s'entend. Donc, Canal Famille, j'ai pas connu, mais la transition de V, là. TQS à V. Ben, non, mais TQS, j'ai connu ça, là. La transition, elle s'est pas faite. Ça fait pas si longtemps là, qu'il y a eu la transition, on s'entend. Ben, quasiment, ouais, une dizaine d'années, quasiment. Mais non, mais j'ai connu TQS, là. Ouais. C'est sûr que j'étais peut-être, genre, trop jeune pour vraiment écouter ça, là. Tu sais, moi, mon trip de télé, c'était pas de dire « Oh yeah, je vais aller écouter TQS! » Mais je savais c'était quoi, là. T'sais, on s'entend, c'est pas de ta faute, Guillaume, mais tu sais, Cara et moi, et la plupart du monde sur le chat, ont connu les pierres à feu à midi. Il y en a encore, Hein? mais je sais plus il est à quel poste. Ah! Parce que je l'entends des fois que, ben si je suis ici pour dîner, là, des fois la TV est ouverte puis j'entends bien à feu. Mais je sais pas il est à quel poste. Malade! C'est peut-être prise 2, je suis pas sûr. Ah, Mais, ça, ben, je sais pas, écoute. faudrait vérifier. Faudrait vérifier. M'emmener, je vais avoir du temps, je vais regarder la télé. Parce que ça a l'air que ça existe d'avoir du temps. J'en ai pas eu la semaine passée. Une semaine très occupée. J'ai été très occupé avec des affaires personnelles. Mais j'ai pris le temps un petit peu d'écouter, de jouer à XCOM Enemy Within, qui est l'extension de Enemy Unknown. Et sinon, j'ai pas fait grand chose. Hey, j'ai même pas joué à Wii. Ça va pas bien. Mais j'ai Max Beaulieu qui m'a ramené mon Splatoon. Fait que je me remets sur mon Splatoon cette semaine si j'ai du temps. Et en fin de semaine, ben je suis en production vidéo. Fait que je risque de pas avoir beaucoup de temps. Bon, hey! Ça va être un gros show de nouvelles. Donc, embarquez avec nous autres dans les discussions si vous êtes sur le chat. Et on aimerait dire un beau bonjour à plein de monde qui sont sur le chat présentement. Taiku Shimira, Rick Destin, Shadow, Manga89, Monsieur Jeggo, King Mojo, Furieux Frangin, Shiriyuki. Écoutez, vous êtes énormes. Merci beaucoup. Tensi qui est présent. Merci énormément d'être présent. Et ce soir, on part le show avec des nouvelles du monde du jeu vidéo. Yes, sir. Alright. Hey, on aime ça parler de la NX, hein? Toi, oui. Moi, oui. Ouais, c'est... T'en parles à chaque début de podcast. Tu aimes parler de la Nintendo NX. Je pense que j'ai hâte de l'avoir, selon vous autres. Je pense que c'est un peu ça, oui. Je sais pas. C'est dur En fait, à dire. ça dépend à quoi ça va ressembler. Euh, Ça, en fait. C'est quand même, il y a un gros développeur qui sera en train de travailler avec Nintendo en ce moment. Pour produire des jeux. Et son nom est... EA. Oh, Yo. je suis Yep. déçu. On a appris que EA, Electronic Arts, offrirait, serait en ce moment en train de travailler avec Nintendo pour propulser des jeux sur la nouvelle console. De quelle sorte de jeux qu'on pense qu'ils sont en train de travailler sur la NX? Des DLC! Ben, évidemment! Évidemment. C'est Electronic Arts! Mais on parlerait de FIFA, Battlefield, Need for Speed, les grosses franchises en ce moment qu'ils ont. Donc ça risque d'être fort intéressant que des grosses franchises, me semble, comme Mass Effect ou Battlefront pourraient peut-être se retrouver sur la console de Nintendo. C'est peut-être espoir, parce qu'on s'entend, la Wii U a manqué de support de la part des développeurs tierces.
comme Electronic Arts, même Ubisoft après un temps. Ouais, mais il était capable de se débrouiller sans ça. C'est ça l'affaire, en fait, moi qui m'écoeure de cette nouvelle-là, c'est que Nintendo était vraiment capable de bien gérer ses affaires sans avoir à aller vers ces grosses compagnies-là qui, de toute façon, vont sortir leurs jeux sur toutes les consoles. Probablement, mais moi, la manière que je vois ça, c'est que peut-être Nintendo essaierait à nouveau de rentrer dans la guerre des 3 consoles, puis d'essayer de s'imposer, peut-être. C'est parce que C'est peut-être leur ambition, je sais pas s'ils vont y c'est arriver. peut-être leur ambition, mais l'affaire est, selon moi et selon sûrement la plupart des fans de Nintendo, leur ambition a comme pas de but parce qu'à la base, Nintendo est capable de comment dire. Nintendo est capable de gagner la guerre sans même la faire. C'est ça le truc. Parce Mais que, la parce Wii U que est... Oui. Le problème encore, par exemple, c'est que la Wii U ne suspend pas. Ouais. Mais on s'entend, je pense qu'ils sont à quoi? 15 millions de consoles? C'est une de leurs consoles qui ont le moins bien vendu. Mais eux, au moins, ils sortent des jeux, contrairement à PS4 et à Xbox One qui sont encore là en train d'attendre. C'est un fait, je te l'accorde. Je me rappelle, j'avais lancé une joke à un panel qui parlait des vieilles consoles à disquette. Là. Puis en donné, il disait que, je pense que c'était sur un support de la Nintendo 64, il avait dit qu'ils avaient sorti 16 jeux. Ouais. Moi, je suis arrivé puis j'ai dit, ouais, ben c'est déjà plus que la PS4. Ouh! C'est plate, je pense que je vais m'arranger pour aller chercher, pour le chat live en direct, je pense que je vais aller chercher les GIFs qu'on voit souvent sur Internet, parce que il me semble que je mettrais le GIF de DAMN! C'est ça, celui-là. Là. Damn! Excusez. Ah, reste en vie, Ben. My God. Excusez. Tabarnak. Stop dying. C'est ça. Je veux pas mourir par un podcast. Non! Ah, yeah. Excusez-moi, hey, mais en plus, vous m'avez vu la face devenir rouge. Ah. Ah. Ok, je suis là. On est Allô, correct. je suis vivant. Vous me voyez, je suis vivant. Bon. Ok. Fait que, pour revenir, tout simplement, c'est que on sait qu'ils vont être rendus avec Nintendo. On sait pas pour quel jeu en tant que tel. Ah, excusez, j'ai vraiment de la misère à embarquer. Donnez-moi un petit instant. Mhm. Bon, je suis là. Ah. On Hey, coupera ça au Welcome montage. Hein? On coupera ça au montage. Oh, ben je vais le laisser intégral, je sais pas. On va voir. Fait que, c'est ça, on sait quand même que Nintendo va travailler avec EA. On sait pas quel jeu qu'il va avoir, mais c'est quand même le fun de voir qu'on risque d'avoir quand même des... Tu sais, EA veut pas, a quand même des grosses licences. On s'attend à ce qu'ils peuvent apporter. Moi, regarde, je serais content, si on m'annonce que Mass Effect 4 sort sur NX, ben, moi je vais être fou comme la merde. Parce que moi, c'est ma franchise en ce moment. C'est vraiment celle que j'ai adorée. Prochaine nouvelle. Ok. Nous trois, on n'a pas d'Apple Watch. Non. J'ai pas l'intention d'en avoir. Non plus. Et je pense qu'on vient de prouver, encore une fois, qu'il n'y a aucune utilité d'avoir une Apple Watch avec la nouvelle que je vous sors là. Vas-y. Pong sort sur Apple Watch. Wow! Youpi! La révolution du jeu vidéo est présente, les amis! Oh mon dieu, c'est l'épiphanie! Dun, dun, dun. Sur toutes les idées que tu pourrais avoir sur un écran, tu décides de sortir Pong sur Apple Watch. Wow! What C'est pas comme, the fuck? c'est pas comme si t'avais 24 milliards de versions de Pong en jeu flash sur Internet. Et que je suis sûr, si tu cherches dans l'Apple Store, 2 secondes, tu vas en trouver 20 versions différentes de Pong. Là. Mais au moins, le jeu est gratuit. Fait que, en ce moment, pour un temps limité. Donc, ça peut être intéressant si vous cherchez de quoi télécharger sur votre téléphone. Ben, pas sur votre téléphone, sur Apple Watch. Les jeux flash aussi sont gratuits. C'est comme... Ouais, il faut traîne-tu ton ordinateur sur toi pendant que tu es en voyage? Ben alors, dans un sur un téléphone, je suis sûr que tu serais capable de trouver dans l'App Store ou dans le Android Store une application Pong gratuite. Hey, Ouais. c'est le jeu le plus simple à programmer.
Et j'aime Rick Destin qui dit c'est le dieu du PlayStation qui t'a fait étouffer, attention à tes paroles. C'est moi qui ai dit de la merde sur PlayStation. Fait que s'il y a quelqu'un étouffé, c'est. Alors, nous sommes ici pour célébrer les funérailles de Guillaume 3232 qui s'est fait étouffer par une PlayStation. par le dieu PlayStation. Par le dieu PlayStation. Donc, c'est la raison pourquoi je couperais pas le moment de toussage tantôt. Aïe aïe aïe. Donc, hey, avez-vous vu les nouvelles concernant Street Fighter V qui éprouve des problèmes avec les combats en ligne en ce moment? J'ai pas entendu parler. Je sais qu'il y avait certains problèmes qu'en ce moment le jeu avait, disons, une réception relativement négative. Mm-hmm. Mais par exemple, une bonne nouvelle que j'ai entendue pour Street Fighter V, c'est que c'est dans le domaine du e-sport. À ce qui paraît, le jeu aurait été, je vais juste aller chercher la nouvelle exacte pour pas dire de marde, mais ça a été en gros pour le prochain EVO, qui est un gros événement e-sport pour les jeux de combat. En gros, la publication officielle dit « In 4 days, Street Fighter V has broken the record for the most entrant at EVO in a single game. » En gros, Street Fighter V est le jeu qui a eu le plus d'entrées pour sa compétition à EVO. Wow! Ça, c'est de tout jeu que EVO présente confondu. Là. C'est intéressant. C'est quand même cool. Écoute, je lève mon chapeau. Moi, écoute, je suis bon au 2. That's it. Je suis juste bon au 2. Je suis comme... je vous l'avais déjà raconté, les accros, je vais vous la répéter rapidement. À Montréal, lorsque tu vas, mettons, à un bar comme le Nexus ou tu t'en vas à... Le Nexus. Pas le Nexus, c'est comme... oui, t'as le Nexus qui en a, mais un autre. Tu peux des fois arriver dans une place où tu as 6 niveaux de combattants Street Fighter. T'as le joueur facile, le moyen, difficile, et après ça, t'as 3 niveaux supplémentaires, mais ça, faut aller voir les Asiatiques. C'est Asiatique 1, Asiatique 2, Asiatique 3. Et selon l'Asiatique que tu vas affronter, t'as moins de chances de gagner. Et l'Asiatique 3, pour avoir vu JP Cardin se faire péter à gueule solide par un Asiatique 3, la game a peut-être duré 20 secondes. Aïe aïe. Genre, ça fait mal. C'est quelque chose. Oh, hey, touche pas à ma ligne. Je l'ai pas dit avec ton intonation. C'est quelque chose. Essaie pas de copyrighter le mot. Essaie pas de copyrighter la phrase c'est quelque chose, sinon tu vas être comme les Fine Brothers. Ah! Ouais, mais si je veux le mettre ça sur un t-shirt, c'est pas super. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Bon. Rocket League, que je suis accro solide. Je suis incapable de pas... Écoutez, la semaine passée, je me suis tapé... Oui, le Funzo, merci beaucoup Kevin pour tantôt la nouvelle. Quand je vous parlais de Street Fighter, c'est au Funzo. Pour revenir, Rocket League qui sont rendus à plus de 11 millions de joueurs sur PlayStation 4 et PC. La barouette! C'est fort. Et oui, écoutez, c'est vraiment intéressant. Puis il y a une version Xbox One qui sort prochainement, qui va sortir avec 3 DLC provenant de jeux Xbox de customisation. Vous pouvez customiser votre véhicule avec des items de la Xbox, donc ça risque d'être fort intéressant. Excusez-moi. Je suis sûr qu'on va trouver c'est un Warhog ou un Warthog Un Warthog d'Halo, oui, il y en a un, c'est prévu. Oh yes! T'as un Warthog d'Halo, t'as... Je viens de le guesser sans même voir la nouvelle. Je sais qu'il y a de quoi de Gears of War, puis je pense qu'il y a quelque chose de Fable, mais je suis pas sûr. Mais c'est comme possible. Cool. C'est quand même cool. Mm-hmm. Fait que, non, si vous avez la chance, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo d'un vrai accro, essayez Rocket League, c'est vraiment cool. Si vous voulez quelque chose de challenging, mais en même temps, tu sais, comme relax. J'imagine tellement s'ils font un truc de Fable que c'est genre la calèche avec des chevaux. C'est la calèche qui court dans le, oui, les chevaux, dans le terrain. Puis quand ils sautent, c'est justement c'est les chevaux qui font un saut. Ce serait malade. Ça piterait pas. Ah, moi je dis que ce serait malade. Il y a pas mal rien que ça comme véhicule dans Fable. Je sais pas ce qu'ils pourraient mettre d'autre. C'est médiéval là. C'est des calèches.
Il y a pas de Ferrari dans Fable, à ce que je sache. Rick Desting, il dit je sais c'est quoi qui lag, c'est Max Beaulieu qui fait un Twitch en même temps. Sérieux? Max, espèce de traître! Oh. Eh non, je l'aime, Max. Sinon, je vais me faire virer. Fait que... T'as pas déjà fait virer, toi? Hein? Non. Ok, c'est beau. Je te niaise. Je voulais te faire peur. Pourquoi je me serais fait virer? Hein? Mais non, c'est une joke. Je comprends plus rien, je me fais intimider. Par qui? Par moi? J'ai une idée. L'intimidation, c'est mal. Intimidation, c'est ça. Vous avez pas compris la pub qui passe à la télé tout le temps, là? Retenez ce message, les enfants, à la maison. L'intimidation, c'est mal. C'est comme les publicités d'Hydro-Québec. Je pensais que t'allais dire c'est comme les putes. J'étais comme... Hein? Pendant un moment, je pensais que t'allais partir, c'est comme les putes. Là, je me disais, Chris, où est-ce que ça en va? Non. C'est pas vraiment mon genre, par exemple. Ben, avec le nombre de spam mails que tu reçois avec des mesdames. C'est parce qu'il faut que tu fouilles dans ton. Faut que tu fouilles dans ton. Dans tes spams. Dans ton Moi, j'en dossier reçois pas. spam. J'en reçois pas des spams de même, honnêtement. Moi, j'en reçois plein, moi. Moi, je reçois plein de spams de la part du site Freelancers. Comme... Freelancer. Ouais. C'est quoi ce site-là? En gros, c'est un site pour les. Justement, pour les artistes ou tous ceux qui travaillent de façon freelance. Je sais pas si vous savez c'est quoi ce principe-là. Freelance. Oh, c'est moi ou Les le artistes? chat? Ouais, mais attends, c'est moi ou le Twitch est offline? Ou c'est Je peut-être sais pas. Je vais recharger ma page. Mais en tout cas, je vois que ça a l'air fonctionner en ce moment. Non, mais c'est peut-être moi, genre, que ça a mal chargé. Là. Ok. Mais c'est ça, en gros, des freelancers, c'est justement du monde qui propose leurs services sous contrat, qui sont pas affiliés à une compagnie, qui travaillent pour eux-mêmes. C'est souvent pour des graphistes, du monde qui font de l'écriture, genre la retranscription d'interviews, des vidéos, des affaires de même. Ok. Puis je m'étais inscrit à ça à un moment donné où est-ce que j'étais tellement désespéré de pas trouver de job que je me suis dit, ben, moi, essayer de faire ça. Ça a pas marché pantoute, j'aurais jamais rien trouvé. Fait que, mais là, le site arrête pas de m'envoyer des emails, même si je l'utilise plus depuis peut-être 3-4 mois. Ok. C'est plutôt étrange. Hey, autre nouvelle. Celle-là, ça vient de Video Game Live. Il y a deux nouvelles d'abord à Video Game Live. En ce moment, il y a un Kickstarter pour financer le 5e album de Video Game Live. Je sais pas si vous avez eu la chance d'écouter les musiques de Video Game Live. Non. J'ai écouté, je pense que c'est le One Week d'Angel Ouais. pour le truc de Sephiroth. Là. Je pense que c'est la seule que j'ai entendue. Ok. Moi, je suis quelqu'un qui les a tout achetés parce que je tripe vraiment sur leur interprétation de plusieurs musiques de jeux vidéo. Ils ont parti le Kickstarter pour leur nouvel album. Donc, vous pouvez aller sur le site de Kickstarter, tapez Video Game Live, puis vous pouvez financer pour je pense que c'est 10$, vous obtenez genre l'album, plus un album gratuit de musique. Puis ça va, plus vous mettez d'argent, plus vous avez de musique de jeux vidéo. Moi j'ai comme pris un forfait à 60$, puis ça me donnait comme 20 albums de musique. Oh! C'est de musique C'est de jeux worth. vidéo, là, puis c'est de l'argent qui va aux compositeurs de musique de jeux vidéo. C'est encore plus cool, là. Mhm. Ça va pas aux compagnies. Fait que c'est vraiment nice, je vous conseille d'aller vérifier ça. Video Game Live, c'est l'album Level 5, et il y a plein d'albums supplémentaires. Et ils ont annoncé en plus aujourd'hui que Video Game Live s'associe avec Capcom pour faire une tournée des musiques de jeux vidéo de la compagnie Capcom. Ça va s'appeler Capcom Live. Ah. Donc, si vous êtes des tripeurs de jeux comme Monster Hunter, Mega Man, il va y avoir un spectacle juste de ça. Toute la compagnie Capcom. Pas pire. Mhm. Ça risque d'être fort intéressant. Donc, si vous êtes des tripeux de jeux vidéo, je vous le conseille. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre côté? De mon côté, attends une minute. Ben moi j'avais la semi-nouvelle que je parlais avant que le début de podcast Oui. se fasse. Oui, vas-y. Mais ça par rapport au monde du jeu vidéo, c'est juste qu'on a eu une nouvelle par rapport à l'adaptation du manga de Death Note pour le cinéma américain. Oh! Dont le producteur est Roy Lee. Donc lui il a dit que il va y avoir de la violence digne du manga. Et là-dedans je me dis, de la violence digne du manga. Il n'y a pas tant de violence que ça Non, dans Death Ouais, Note. c'est ça. C'est plus du monde qui meurt.
Fait que là, je suis comme, ok, sort d'où ta violence? C'est quoi? C'est quand Light puis elle se battent, là? Est-ce qu'ils ont bien compris le concept? Je sais pas, mais j'ai peur. Tu sais, là, Dragon Ball Evolution. Ah, rappelle-moi pas ça, s'il te plaît. Mais il y a un truc, par exemple, c'est qu'il dit que le rating, selon ce qui est dans le projet en ce moment, ne pourrait pas être en bas de R, donc 17 ans et plus. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle. Ben, Non. j'espère. Après ça, il ajoutait aussi que c'était une ambiance ancrée dans le monde réel, puis qu'il ajoutait quelques petits éléments fantastiques. Je me dis, c'est déjà ça Death Note. À moins que tu ajoutes d'autres éléments fantastiques, je sais pas pourquoi c'était inclus dans sa nouvelle. Mhm. Puis aussi, il va y avoir les noms de personnages qui vont être modifiés pour Oh non. le public américain. Ah là là, ça sent Ben- déjà la merde. Ben, d'une certaine façon, c'est un peu compréhensible, parce que Mais c'est pas comme si c'était encore le film d'animation ou que ça provenait directement du Japon, mais tu sais, dans le musical coréen de Death Note, là, elle, il a les cheveux genre bleu flash. Ah. Ah, mais ça, c'est coréen, là. Tu sais, c'est une couleur de cheveux, puis le monde chialait juste à cause de ça. C'est comme, je comprends, il y a les cheveux noirs, tu veux absolument que ça soit fidèle, mais gars, tes combats, là, tu vas en gagner, puis tu vas en perdre. Là, c'est juste des cheveux, calme-toi. Non, mais Puis, ce que je comprends pas sérieusement du monde qui doit faire des adaptations, c'est pourquoi des fois ils changent des trucs qui ont autant pas d'importance et qui font juste chier. C'est ça que je comprends pas en fait. Mhm. C'est comme exemple justement pourquoi t'as mis les cheveux de elle bleus. T'avais pas assez d'argent pour acheter une perruque, c'est quoi là? C'est pourquoi genre vous avez changé. Ce qui peut paraître pour vous un détail, mais ce qui pour les fans. Je comprends juste pas, parce qu'en plus, c'est pas comme si le fait qu'il ait les cheveux bleus, ça aidait à la production, là. C'est pas. Ça vient pas apporter un message psychologique, une réflexion. Ça vient aider en rien. Ben, dans une certaine façon, c'était un musical, donc c'est fait sur scène, fait que ça fait un peu plus comme popper le personnage quand déjà le reste c'était plus genre déjà comme quasiment tout noir et blanc. Fait que ça lui donne une certaine particularité sur la scène, je peux comprendre ça d'une certaine façon, là. Mais c'est-tu Parce genre bleu ou genre bleu mais foncé que ça ressemble à du noir? Non, c'est pas foncé, je me rappelle pas exactement, c'est pas un genre de teal, mais c'est comme. J'ai de la misère à décrire un peu, là, mais. Bref, puis aussi il y avait deux supposés acteurs non confirmés pour le film. Dans le rôle de Light, ça serait Nat Wolff, qui était apparemment de Fault in Our Stars, que je n'ai pas vu. Et Misa serait Margaret Qualley. Je sais pas c'est qui, mais c'est ce qu'on a pour l'instant. Je check la tête du gars. Je sais pas si c'est lui, mais en tout cas, il a pas de l'air vraiment d'un. Pas de l'air d'un light qui ferait beaucoup d'allure. Non, ben, ça. Ben, Honnêtement. ça peut être intéressant comme discussion qu'on pourrait peut-être partir. Quel autre manga qui mériterait une adaptation américaine? C'est parce que le gros problème, c'est que les Américains sont poches pour les Mais qui adapter, serait bon. les mangas. Qui serait bon pour faire de quoi? Non, mais c'est ça, les Américains sont juste poches pour les adapter. Parce que l'affaire. Le gros problème de vouloir adapter des mangas au cinéma, c'est qu'on s'entend, le genre de l'animé est tellement un genre avec des scénarios déjantés, avec des trucs qui sont out of this world, Mhm. que tenter de les adapter, même les Japonais ont de la misère quand ils doivent faire des dramas. Il y a des dramas qui sont très bons, mais il y en a d'autres aussi que tu vois clairement qui ont de la misère à les adapter parce que le genre de l'animation, c'est quelque chose de très difficile à adapter dans la vraie vie. Et ça, même quand on parle d'animation américaine, quand ils ont essayé, il y a eu des adaptations qui ont tenté de faire hey, Avatar de Last Airbender de Night Shyamalan, on s'entend. Ouais, c'était mauvais, je suis d'accord avec toi. C'était pas du grand art, là. Et pourtant, c'est pas de l'animation c'est pas de l'animation japonaise, c'est américain, Avatar. Ouais. Mais écoute, il y a un projet que j'attendais, que je sais que c'est Del Toro qui s'en occupe. Il essaye de le pousser en série télévisée. Je sais pas si vous avez lu le manga qui s'appelle Monster. Ça me dit quelque chose. Monster, c'est l'histoire d'un chirurgien qui sauve la vie d'un garçon plutôt que d'un homme politique. Ok, il y avait comme il y avait un garçon
et un homme politique devant lui, qu'il fallait qu'il choisisse lequel qu'il fallait qu'il vive. Fait que moi, lui, il a dit, je vais sauver le garçon. Fait qu'il sauve le garçon, puis quelques années plus tard, il se rend compte que le petit garçon qu'il a sauvé, là, ben c'est un tueur en série. Oh. Fait que lui, là, pendant toute la série de manga, il va courir après ce petit garçon-là qui est devenu un homme, puis qui tue en série à tour de bras. Oh shit. Fait je sais qu'il a proposé sa série à HBO. HBO a refusé. Mais en date du 16 octobre, Del Toro a dit qu'il continuait à soumettre son projet d'adapter Monster en série télé américaine. Mais ça, à la base, Monster, c'est déjà plus intéressant. Parce que Monster, C'est très déjà... adulte. C'est ça, c'est adulte. Et on s'entend Del Toro serait très bien adapté pour faire une affaire comme ça. C'est pas mal dans son range de réalisation. Et surtout, Monster, c'est techniquement un concept que les Japonais ont pensé, mais que ça aurait pu être une série américaine à la base. Ouais. Tu regardes le pitch de la série, ça aurait très bien pu être une série américaine. Donc là, ici, je suis d'accord que oui, ce serait une très bonne idée, surtout si c'est Del Toro qui est derrière le volant. Mais dans les autres animés, il y en a beaucoup trop qui sont tellement... Je sais plus c'est qui avait dit ça, c'est attends une minute. C'est Cristalline qui a dit qu'il y a trop un clash culturel. Qui fait que souvent la différence entre les adaptations real life et les versions animées, c'est... Souvent ça passe pas très bien. Peut-être ça, ce qu'il me demandait si Monster ça se passe en Allemagne de l'Est. Oui, dans le livre ça se passe en Allemagne, dans le manga. Mais c'est quand même cool qu'un Japonais ait pensé à ça, que son histoire se passe en Allemagne. Ouais. Hey, prochaine nouvelle. Excusez-moi, j'essaie de chercher mes nouvelles. Hey! Hey, tu vas aimer ça mon petit Guillaume parce que t'adores ça. League of Legends. Yay! Ils ont annoncé où est-ce qu'ils allaient faire les Worlds cette année. Oui! Oh! Dis-moi ça. En gros, cette année, les Worlds qui est la compétition finale des LCS, où est-ce que là, toutes les régions se rassemblent et se battent pour déterminer le champion mondial, et bien cette année, c'est en Amérique du Nord que ça se passe. Et ça va être malade. En gros, là, par exemple, je ne me rappelle plus des villes exactes. Je pense les group stage. Les group stage, attends, laisse-moi les deviner. Ouais. Les group stage, c'est à San Francisco. C'est ça? Ouais, Oui, en gros... les Gold Stage, c'est les qualifications. Exactement. Les group stage, c'est là où est-ce que toutes les équipes qui ont été justement sélectionnées pour aller au World se tapent dessus pour tenter de sortir de leur groupe. Je me rappelle bien, c'est 4 groupes de 4. Ensuite, les quarts de finale vont se passer à Chicago. Chicago, je te confirme ça. Vas-y, confirme-moi ça. Je te confirme ça. Ouais, les quarts de finale, c'est Chicago. Oui, Chicago. Voilà. Ensuite, les demi-finales vont se dérouler à New York. Ouais. Et finalement, la grande finale va se dérouler à Los Angeles. Mm-hmm. Yes, c'est rendu énorme, hein? Oui, mais ce que je suis surtout très content, c'est parce que l'édition 2014, ça s'était passé en Corée. Ouais. L'édition... puis cette édition-là, c'était des Coréens les Coréens ont complètement dominé. Ouais. L'année passée, c'est en Europe que ça s'est déroulé. C'est encore des Coréens qui ont gagné, mais on avait vu que l'Europe, surtout avec Fnatic et Origin, se sont très bien débrouillés. Ils sont rendus en demi-finale, c'est juste en demi-finale que ça a brisé. Cette année, ça se passe en Amérique du Nord. Mm-hmm. Et les équipes américaines, à ce que je peux voir en ce moment, parce que justement, je suis les compétitions, il y a des équipes en ce moment américaines qui sont vraiment top, là, comme par exemple Immortals, Cloud9 qui est en train de vraiment remonter la pente de sa dernière année qui était assez chaotique. C'était difficile, hein, l'année passée. L'année passée, Cloud9 en a mangé des coups, mais cette année, là, en ce moment, ils sont vraiment dans une belle chimie de groupe, ce qui fait que là, en ce moment, ils sont vraiment bons. Mm-hmm. Et je trouve ça intéressant, honnêtement, puis juste le fait que ça se passe en Amérique du Nord, ça veut dire que peut-être pour une fois, si je suis capable de m'économiser de l'argent, T'aimerais ça aller voir ça en live devant le public? Honnêtement, ce serait vraiment le fun parce que juste checker les matchs, ça a l'air d'une expérience incroyable. C'est sûr que pour ce qui est des matchs loin comme San Francisco ou Los Angeles, Chicago, c'est dans quel coin des États-Unis, par exemple? Ça, je m'en rappelle plus. Ben, regarde, au moins les demi-finales sont à New York.
Mais c'est ça. Ça se fait Ce bien. serait probablement les demi-finales que j'irais voir parce que New York, on s'entend, c'est loin, mais c'est moins loin que des villes comme San Francisco et Los Angeles. Effectivement. Donc, honnêtement, je serais vraiment intéressé d'y aller. Et moi, quand j'ai vu l'annonce que ça se faisait en Amérique du Nord, j'ai capoté. Là. Puis, crois-tu que ça va apporter une plus grande visibilité à C'est ce. Ouais, hein? C'est sûr que ça apporte. Déjà qu'on commence, et ça je le remarque très bien en participant dans les sportifs du clavier, là, le e-sport commence à avoir une visibilité, pas juste en Amérique du Nord, mais même aussi ici au Québec. C'est un sujet qui se fait de plus en plus discuter, que le monde est de plus en plus intéressé. Fait que, d'en plus, avoir l'une des plus grosses compétitions d'un des jeux qui a. League of Legends, c'est le jeu, selon moi, puis selon beaucoup de personnes, qui a apporté une popularité grandissante du e-sport en Amérique. C'est ce jeu-là qui a permis aux Américains de vraiment connaître plus la culture e-sport. Parce qu'avant, le e-sport, c'était beaucoup plus en Corée, c'était beaucoup plus dans les pays asiatiques, mais surtout justement concentré sur la Corée. Il y avait des compétitions de e-sport Déjà depuis longtemps. déjà, mais c'était ici en Amérique, c'était à plus petite échelle. C'était pendant des LAN, puis c'était très rarement à grande échelle. Mais là, avec l'arrivée de jeux comme League, puis justement le grossissement de cette scène-là, ça a permis à beaucoup plus de monde ici de découvrir ça. Ce qui fait que, personnellement, je pense qu'avoir justement les finals, les Worlds qui se déroulent en Amérique, ça va juste aider. Et d'ailleurs, il y aurait peut-être des discussions sur le fait, parce qu'il y a du monde qui avait chialé quand ils ont annoncé les dates et les lieux, qu'il n'y avait aucune des compétitions qui se déroulait dans une ville canadienne. Il y avait du monde qui disait, ben là, vous dites que c'est l'Amérique du Nord, mais ça se passe tout aux États-Unis. Eh bien, à ce qui paraît, il y aurait une des personnes qui travaille chez Riot Games qui aurait dit qu'il prévoyait organiser quelque chose au Canada. Il n'y a rien de confirmé, mais il pense. Et il prévoirait des villes comme Toronto, Vancouver aussi qui avait parlé. Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'en vient pour le e-sport de League of Legends au Canada. Ben, c'est fort intéressant parce que de toute façon, on s'entend, Riot Games va vouloir, dans un sens, ils ont quand même, pas le monopole, mais ils ont une grande partie de tout ce qui est MOBA / e-sport en ce moment. Là. C'est quand même c'est League of Legends en ce moment qui est le plus populaire des MOBA. Là. Mais il y a quand même de grosses compétitions qui s'en viennent. Fait que j'ai le feeling qu'ils vont vouloir se battre pour garder leur place le plus haut possible. Puis c'est probablement avec la visibilité de plusieurs de leurs événements, ça va faire en sorte qu'ils vont peut-être vouloir réussir à garder le cap en tant que tel. Mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, cette poussée du e-sport-là va peut-être permettre... Parce qu'en ce moment, au Québec, on a beaucoup d'organisations qui tentent... disons, par exemple, qu'il y a un événement qui se passe au Canada. Ça pourrait vraiment pousser nos équipes canadiennes à avoir un spot plus important. Parce qu'en ce moment, je regarde surtout... Les Canadiens... Au Canada, c'est assez bien représenté. Il y a des gros joueurs de ligue qui sont canadiens, par exemple Wild Turtle, qui est un ADC très connu qui vient du Canada. Mais il n'y en a pas tant. Et au Québec, c'est presque inexistant. Je pense qu'il y a un joueur qui est même pas dans une équipe en ce moment, mais qui est juste très connu, qui s'appelle I Am Gozu. Il vient de Montréal. Okay. Il n'y a pas de joueur, à ma connaissance, il n'y a pas de joueur professionnel québécois. Et pourtant, il y a des organisations en ce moment qui sont en train de pousser pour essayer d'envoyer une équipe québécoise au Challenger pour justement qu'ils deviennent une équipe officielle des LCS. Mais en ce moment, ça débloque pas trop parce que oui, le phénomène commence à être connu, mais il n'est pas encore si populaire que ça. Fait que ça, au moins, s'il y a une compétition qui réussit à débloquer au Canada, ça va vraiment permettre aux organisations québécoises d'avoir cette poussée-là, en tout cas du côté de League of Legends, d'avoir une poussée qui va peut-être les permettre au Québec d'être mieux représentés dans les compétitions officielles. OK. Je vais faire une petite pause là. Il faut vraiment que j'aille à quelque part. Okay. Cara et Guillaume, est-ce que vous pouvez faire le chat en ce moment, jaser avec le monde? Je reviens dans 2 petites minutes. Je vais continuer de parler de League of Legends. Non. Excusez-moi, je reviens. Surtout que moi, je peux même pas voir le chat. Je peux tenter de voir le chat. Moi, je le vois. Si je disparais, là, c'est parce que la connexion a décidé que ça y tentait plus. Ça discute beaucoup de Pokémon, en fait. Yay! Je pense, en fait, ça vient de la discussion quand on parlait des live action. Il disait, en gros, il parlait d'un... Pokémon live action existe, mais pas avec des gamins, sérieusement, qui pourraient jouer à Pokémon. C'est ça, en gros, ça discute
Ça discute de Pokémon. C'est pas mal ça. Moi, je m'arrive avec une grosse page de pub. Je ne t'ai pas demandé. Ah, hey, les pubs, allez-vous-en. Fuck off. Non, c'est pas, j'ai oublié de taper l'adresse du channel. Fait que là, j'étais juste sur l'adresse de la page normale. Fait que. Il n'y a pas grand-chose. Au pire, le chat, est-ce que vous avez des questions? On va leur demander s'ils ont des questions. Pour moi, pour Cara, pour... ben là, Ben n'est pas là, mais au pire, on pourrait retranscrire les questions. Mais le plan de monter un Team Québec pour du e-sport serait cool. Ben, Herold, c'est ça? Ouais, Herold, ou c'est peut-être Irehold, en tout cas. Désolé d'avoir massacré ton nom. Il y a déjà des équipes qui sont en train d'être buildées. Par exemple, il y a l'organisation Earthroot Gaming. Il y a aussi l'organisation That's It Gaming, qui ont d'ailleurs des joueurs assez forts. J'ai vu un de leurs matchs, puis c'était vraiment du sérieux leur affaire. Il y a des organisations e-sport de ligue qui sont en train de se former. C'est juste qu'en ce moment, ils ont comme pas de support officiel. C'est ça l'affaire. C'est qu'ils n'ont pas un support. C'est surtout en fait du support financier. C'est souvent ça le problème en fait des organisations. Surtout des organisations qui veulent commencer. Là. C'est souvent une question de financement, de ne pas avoir l'argent, d'avoir personne qui veut vraiment les commanditer. Question de Rick de Sting Scorpio, Cara. Pourquoi une toast tombe tout le temps sur le côté du beurre de peanut? Parce que c'est le côté le plus lourd. Mais ça dépend comment que t'as drop. Oh, oh, oh. Mais c'est de la physique, là. Le côté le plus lourd, c'est lui qui s'en va face première, là. Faites-vous aussi une collection de DVD d'animes japonais? Ben moi, j'en ai pas. J'ai pas de DVD, toi, Cara? Ben, moi, j'ai les Orange Box de Dragon Ball Z au complet, je pense que c'est 1 à 9. Après ça, j'ai Death Note au complet. Puis, je pense que je me rappelle plus c'est lequel volume exactement, mais c'est la partie de Bleach qui est l'arc de Turnback de Pendulum, là, le 110 ans avant, je pense, quelque chose du genre. Okay. À part ça, je pense pas que j'en ai d'autres. Si oui, je suis pas au courant. Je suis de retour, désolé. Hey! Comment ça va? Ah, Ça on a dit au public de nous poser des questions, puis ils nous posent des questions. Fait que... Oui, j'ai vu Ty qui se demande si on a une collection de DVD d'anime. Ouais. J'en ai gagné une. Oh oh! Ok. Petit plug en même temps pour un de nos amis, l'actualité-dvd.com. Il y a un live qui fait un 24 heures au mois de mars. Je vais aller chercher les informations. Il y a plein de prix à gagner. Puis c'est là que j'avais gagné ma série de DVD. Que j'ai gagné. J'avais gagné plusieurs DVD des studios Ghibli. Nice. Oui. C'est le 18 et 19 mars prochain. Il fait un 24 heures live sur Twitch. Il va faire du gaming, il va faire du jeu vidéo, quoi que ce soit. Puis ça va les fonds vont tous pour l'hôpital de Saint-Eustache. Fait qu'il va y avoir des prix à tirer, il va y avoir d'habitude il y a des prix de Nintendo, il va y avoir des DVD, des films, des séries télé en données durant tout le long du 24 heures. Donc, je vous invite fortement à aller faire un petit tour sur le site actualité-dvd.com. Vous cliquez sur l'onglet événement 24 heures. C'est sa 3e fois qu'il le fait en 3 ans. On supporte énormément. Il fait tous les dons, ça va pour une bonne cause qui est l'hôpital de Saint-Eustache. Bon. Avez-vous lu le manga Super Mario Manga Adventure? Non, je l'ai pas lu. Non, je l'ai pas lu, mais j'ai vu les couvertures brièvement. Je savais même pas que ça existait. Surprise! Et surprise! Effectivement. Qu'est-ce que j'avais dans mon coffret d'anime? Écoute, j'avais Castle in the Sky, Porco Rosso. Allô, il y a ta Marie. J'ai aussi... j'ai une couple de DVD, je l'ai pas ici, je dois peut-être vous le montrer à ma vie. Je danse! Excusez. Marie qui profite de danser dans la chambre d'ordi. Ouais, elle est vide, c'est pour ça. Oui, ça... je me suis rendu compte en plus, Marie, qu'il y a de l'écho dans la salle. T'as des go! Il y a de l'écho. Je me demandais aussi pourquoi, si c'était parce que j'avais pas les mêmes écouteurs, Non. ou si c'était vraiment que Il y a c'était vraiment de l'écho dans la salle, c'est pour ça. D'habitude, c'était un petit peu bordélique. Et Marie et Joe ont fait un énorme travail dans la journée pour faire du ménage. Donc, merci, je dis publiquement, merci Marie et Joe d'avoir fait le ménage.
Je me sens super gêné. Fait que dès que je vais avoir des sous, je vais le passer à y gâter. Bon, hey, on retourne au show. Yes. Hey, prochaine nouvelle. Hey, une nouvelle qui vient de tomber. Je sais pas si tu connais Team 4 Star. Oui. Pour ceux qui connaissent pas ça, eux autres c'est un regroupement de Twitch, je pense. Au départ, Team 4 Star, c'est principalement des parodistes Ouais. qui ont fait les Dragon Ball Abridge. Ouais. Ben, leur channel YouTube vient de se faire fermer. Oh non, Ouais. sérieux? Ça fait 14 minutes de ça, ils ont écrit sur Twitch, sur Twitter. Et ladies and gents, our main TFS channel on YouTube is currently down. Quoi? Ouais. YouTube, fais pas ta pute! Strike. Ils ont eu Ouais. trop de strikes, alors malheureusement. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais ça là, c'est la pire chose qui peut arriver à un YouTuber. Hey, c'est un coup dur, là. Honnêtement. Mm. Parce qu'on s'entend, les Abridge de Team 4 Star, c'est les têtes. C'est les têtes de fil en matière de tout ce qui se fait question Abridge. Ouais. Ces gars-là, là, c'est eux qui ont vraiment popularisé ce style de vidéo-là, avec justement la série des Dragon Ball Abridge, mais avec aussi toutes leurs autres séries abrégées, là, Mhm. que ce soit fermé, c'est un coup dur, là, honnêtement. Puis, même pendant les conventions, les voice actors originales de la série, des fois, ils se font demander de dire des lignes qui viennent de Abridge. Wow. Au lieu de la série originale, parce que peut-être qu'ils l'ont pas vu ni entendu, puis tu sais, ça, je sais pas, là, mais. Mais quand t'es rendu que c'est tellement populaire que ça ça éclipse pas l'œuvre originale, mais quand même t'as l'impression que des fois ça devient plus populaire que la série originale. Tu te mets comme qu'est-ce que tu fais? C'est sûr. Donc on pense à nos collègues de Team 4 Star qui ça doit faire mal. Je veux pas être à leur place. Surtout que Team 4 Star avait l'abridge qui est selon moi le meilleur abridge jamais créé, qui est celui de Attack on Titan. Ok. Leur Attack on Titan abridge là, était hilarant. Sérieux, si vous êtes un fan d'Attack on Titan, là je sais pas s'ils vont reposter les vidéos en quelque part, là, mais si vous êtes un fan d'Attack on Titan puis que justement ils décident de reposter leurs vidéos, essayez de trouver ça, là, c'est vraiment drôle. Ok. Je sais pas s'il y a des joueurs de World of Warcraft aussi. Sûrement pas vous deux. Ils ont sorti les specs pour jouer à Legion, qui est la prochaine extension qui sort d'ici à la fin de l'année 2016. Et ils viennent de pousser d'une coche le niveau requis pour pour bien jouer le jeu. Alors, si vous voulez jouer à Legion sur un ordinateur qui est en configuration minimale, vous devez minimalement avoir un Intel Core 2 Duo et un 2 GB de RAM et une GeForce GT 440 minimalement. Et si vous voulez pousser ça un petit peu plus haut, aller dans la configuration recommandée, on vous recommande un Intel Core i5 maximum. Quand je regarde ma touche, je suis comme... Triste. Je jouerai pas à War anyway. Marie qui dit je jouerai pas à WoW. Je sais pas, il y a Jug qui attend. Jug me texte en plein je travaille une journée, une semaine, je suis en train de travailler, puis il me texte Hey Ben, tu vas-tu jouer à Legion? Je sais pas, moi. Hey man, embarque sur Legion. Je sais pas. Non, Jug, méchant Jug. Je peux pas retourner, non pas. Mais j'ai comme des envies de jouer à WoW une fois par année. Genre, Okay. je m'abonnerais une semaine pour jouer, puis je lâcherais. Tant qu'à ça, je vais jouer mes autres jeux. Donc, sinon, à part de ça... Mais sinon, il y avait la question, justement, parce que tantôt, il avait demandé pour la collection de DVD. Oui. Mais il y a aussi Shadow Montréal qui nous demandait si on a une collection de manga. Oui, Cara est pas mal celle qui est la plus équipée entre nous trois, je pense. Ben, je sais pas exactement combien j'en ai, mais ça fait longtemps que j'ai rien ajouté à ça parce que je pouvais tout simplement pas, mais je pense que j'en ai peut-être environ 150. Pendant plus Mais que moi. je suis pas sûr. Mais il y en a une couple là-dedans que je veux vendre d'ailleurs.
Donc, ça va risque de se réduire. Mais c'est dur à vendre, soit dit en passant. Ben, c'est pas comme un jeu vidéo où, tu sais, que tout le monde, tu sais, à un moment donné, veut le revoir. Tu sais, un manga, t'es comme... Il y a toujours Tu des l'as lu. rééditions. Je sais pas, j'ai comme l'impression que les rééditions, t'es comme moins tenté de... Tu sais, t'es tenté d'aller acheter une nouvelle édition plutôt qu'une vieille édition qui est sortie il y a 5-10 ans, à moins que tu veux t'amener une collection, là. Ouais, ben, Surtout- surtout les éditions françaises, parce que Ouais. ça pognera pas vraiment. Hein. C'est un peu ça le problème. C'est ça. Mais écoute, Cara, fais ta petite plug au pire en ce moment. Ouais, c'est ça. Ben, Le qu'est-ce que tu veux stage que est je à plug exactement? J'ai des Parce que mangas à j'ai du vendre, stock avant, vous écrivez-moi. pouvez me trouver quelque part au Québec, puis Écrivez-moi, tu veux, au pire, allez écrire sur la page de Cara sur Facebook. Voilà. Cara J'avais des... des mangas. Ouais. vas-y. Écoute, manga de mon côté, j'ai peut-être... Écoute, j'avais recommencé à acheter les nouvelles éditions de Dragon Ball, ceux qui ont les couvertures rouges, avec la nouvelle traduction. Ouais. Sont bonnes, mais la seule chose, c'est que j'ai arrêté d'acheter des mangas lorsque les deux premiers propriétaires du Otaku Manga Land ont quitté le magasin. J'ai comme... C'est pas que c'est mal, tu sais, que c'est des nouveaux propriétaires, je les ai rencontrés, ils sont super fins, mais je suis comme... J'avais une... On dirait que quand tu vas dans ton magasin de manga, t'as une belle relation, tu sais, avec le vendeur, puis là t'es comme, ah, mon vendeur est parti, j'ai comme plus envie d'y aller, là. Triste. Ouais. Tu me demandes si c'est Kai, je pense pas que c'est Kai. C'est vraiment genre, les Dragon Ball sont rouges, et la traduction est toute différente. C'est vraiment les noms originaux qui sont dedans. Les fautes de français sont plus là. C'est des belles versions de manga. Il y avait des fautes de français, dis-moi pas ça, vont être pognés pour lire les miens, puis aller spotter les fautes de français. Il y a des fautes de français dans la version Mais originale. les premières éditions sont tellement laides. Je le sais, les pochettes sont laides. Tu disais ça tantôt, le Dragon Ball Rouge, puis là, tout ce que je pensais dans ma tête, c'est oh my god, les miens sont laides, la première édition, c'est vraiment mal fait, Je c'est le horrible. sais. Mais c'est les Ça premiers m'avait que j'ai pas dit, lus, ça c'est m'avait ceux-là, tu sais. Ouais. J'étais en 6ème année, je les lisais, tu sais. Oui, Monsieur Jago, c'est récemment ça. Je pense que c'est les Perfect. Oui, King Mojo, c'est les Perfect Edition de Dragon Ball. C'est vraiment. C'est tout retravaillé, la nouvelle traduction, il n'y a pas de faute. Puis c'est vraiment des beaux. Tu sais, ils utilisent Goku à la place de Son Goku, tu sais. C'est des petits trucs qui font en sorte que. Tu sais, ça améliore la qualité. Puis, tu retournes dans les premiers Dragon Ball, tu sais, ils sont bons, les premiers Dragon Ball. T'sais, le monde pense tout à Z. Les premiers, là, Son Goku il est tout petit, là, ils sont vraiment bons. Je t'avoue que j'ai jamais lu la série au complet du Dragon Ball normal. Je sais à peine ce qui se passe là-dedans, juste le patente avec Piccolo, là, Mhm. c'est pas mal ça. Là. Mais ce qui est le fun avec cette version-là, en plus, la version que je lis, c'est que si, admettons, ils font référence à une autre série de manga ou à un précepte X qui existe seulement au Japon, ils te font un aparté. Ils te font vraiment un aparté, puis en bas, tu as vraiment une belle description. Ok, ça vient de tel manga, en telle année. Si tu veux le lire, c'est de telle édition. Un peu comme, par exemple, quand il y a comme les équipes qui traduisent les chapitres récents, ils donnent, mettons, les origines des mots, pis ce genre d'affaires-là aussi. Pas juste voici le mot, puis on sait pas ce que ça veut dire. Là. À moins qu'il le fasse préciser au personnage. Arrow qui dit quand Yamcha était une menace. Je suis désolé, Yamcha n'a jamais été une menace, point. Oh. Jamais. C'est comme, le personnage était cool au début. Là, à partir genre du 4e manga, t'es comme, toi là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. T'apportes rien. Tu sais, quand Tellement le flasher pour Vegeta. ben, quand Krillin est capable de planter Yamcha, on s'entend-tu que ça va pas bien. Donc, non, sinon, j'ai les Monsters. J'étais en train de les lire. Sauf que là, il faut que je leur pogne les nouvelles versions parce que les anciennes versions n'existent plus. Ça, c'est ce qui m'agace là, un petit peu. Il manque comme 3 tomes. Et sinon, j'ai lu. Comment ça s'appelle? C'est un manga coréen. C'est- Merdalien, attends. En plus, la série est sur Netflix. Phantom of the.
Manga, médaillon chevaux. Ben, je vais taper. Une chance qu'il existe Google. Hein. Ouais, une chance. Ah, le nouvel Anjo Onchi. Ok. Je vous le recommande, c'est vraiment trippant. Moi, j'étais un gros tripeux de seinen. Je lis. J'aime beaucoup les shonen, mais les seinen, j'ai une petite affection plus. Je trouve que je sais pas, les histoires plus dark, plus. Tu sais, que le monde crève, pointe, que ça réussit pas, ça me m'attire plus. Ouais. Fait que c'est ça. Toi, Guillaume, t'en as-tu des mangas? J'en avais. Puis surtout que même dans le temps que j'en avais pas beaucoup. Je me rappelle bien, j'avais un tome de Yu-Gi-Oh! J'avais peut-être 4 ou 5 tomes de Naruto. Et c'est pas mal tout. J'ai jamais été un gros passionné de manga. Et c'était quand même dans le temps où, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment un grand lecteur. Là. Je lisais vraiment beaucoup. Ce qui est moins le cas maintenant. Et même dans ce moment-là où est-ce que je lisais beaucoup, je sais pas, le manga, c'était pas quelque chose qui m'attirait en particulier. Fait que c'est sûr que puis aujourd'hui, vu que je lis moins et que je suis plus quelqu'un qui va regarder par exemple des séries ou des films, des affaires de même, c'est plus le monde de l'anime qui m'intéresse plus que les mangas. Ok. Juste pour Tai qui dit que c'est c'est des manhwa. Celui-là est considéré comme un manga parce que c'est prépublié et publié au Japon en premier. Ah. Les auteurs sont coréens, mais c'est publié au Japon. Sinon, à part ça, écoutez, moi, le côté nouvelle, c'est pas mal tout ce que j'ai. Moi, j'ai un peu une nouvelle / plug. Vas-y donc. En gros, dans le cadre du festival Montréal Joue, il va y avoir des événements spéciaux la fin de semaine prochaine qui est dans le cadre de la Nuit Blanche. Et un de ces événements, qui est organisé par le site multijoueur, s'appelle Les Joueurs de Montréal. Ok. En gros, cet événement-là, ça va se dérouler à la bibliothèque Marc Favreau, qui est proche du métro Rosemont, à 7h le soir, et ça va durer jusqu'à 1h du matin. C'est un talk show où est-ce qu'il y aura plusieurs YouTubers, Twitch, du monde de Twitch, qui vont être interviewés. En gros, c'est un gros talk show pour découvrir les personnalités du web. Je vais juste aller rechercher la liste officielle de tous les invités. Attendez, This episode of ETC is et si je fais la plug en particulier, c'est parce que moi ainsi que le reste de l'équipe des sportifs du clavier, on a été invités à cet événement-là. Mm-hmm. Donc on va être là, on va faire partie des interviews. Et là, comme je dis, j'essaie vraiment de retrouver les autres participants. C'est juste que là, j'ai pas l'air d'être... Ah voilà, bon. Et parmi les autres invités, il va y avoir Luduc, il va y avoir Tester Alpha, Guiz d'épée, Étienne Veilleux, qui est plus connu sous le nom de Gentleman, qui est en gros un caster de League of Legends qui avait participé à l'émission de RDS. Oui. G-Virus, un expert de speedrun sur Twitch. Et Mr. D, qui en gros, à ce que je vois dans sa description, en gros, c'est quelqu'un qui a créé un organisme qui permet de venir en aide aux enfants défavorisés grâce à Twitch. En gros, justement, il va y avoir tous ces invités-là. Chacun va passer en entrevue un après les autres. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez venir en live à la bibliothèque Marc Favreau, mais aussi le show va être diffusé en direct sur la chaîne de multijoueurs. Donc, si vous ne pouvez pas être présent sur place, vous pouvez toujours aller voir ça. Hey, j'ai d'autres nouvelles aussi. Je sais pas si celle-là c'est une nouvelle pour les vieux rétro gamers comme moi. Je sais pas si vous avez déjà rêvé d'avoir la collection complète des jeux NES. Mais vraiment complet. Pas dans mon cas. Pas dans votre cas. Mais si ça vous intéresse, il y a quelqu'un qui vend sa collection complète des 677 jeux de NES présentement sur eBay. Et c'est sur un Buy It Now en plus. Donc, pour 21 000 US, vous pouvez vous ramasser la collection complète des 677 jeux
incluant un Stadium Haven version PAL. Ouais. C'est quelque chose. C'est quelque chose, hein? Rick de Sting Scorpio, je l'ai dit, Giz va être là à l'événement. Ah, mais peut-être qu'il dit par Giz serait peut-être intéressé pour le 21 500 pour la vente. Je pense que Giz va vouloir les. Connaissant Giz, va peut-être vouloir les chercher un à un. Ouais. Tu sais, acheter d'une traite, c'est intéressant, mais moi, ce que j'aime lorsque je pars en chasse de jeux, c'est justement moi de les trouver les jeux. C'est comme on dirait, c'est ton. Tu sais, c'est ton instinct de chasseur qui part. C'est étrange à dire. T'es comme un archéologue en fait. Tu fouilles, tu pognes les pièces pour les mettre ensemble puis pour créer la collection. Genre. C'est étrange, hein? Ah. Ça fait une drôle d'énergie. Fait que bon, si vous aimez, ça vous intéresse. 21 500, vous avez une belle collection complète de jeux NES. Et Ronda Rousey, je sais pas si vous la connaissez. Qui? Ronda Rousey. Ah oui, la. UFC, je sais pas trop. Là. C'est ça. Exactement. Ancienne championne de UFC qui est très très connue pour être une geek finie. Taiku Shimura qui dit on s'ennuie de l'époque où les accros critiquaient LGN. Ouais, mais c'est comme taper sur un cheval mort, c'est plate. Il n'y a plus rien à faire sur LGN. Mais Ronda Rousey qui a dit en entrevue à GameSpot que si on lui offrirait la chance de faire n'importe quel rôle, elle prendrait celui de Samus Aran de Metroid. Ouais, est-ce que vous imaginez une fille de la UFC dans le suit de Samus Aran? Ouais, je trouve que ça ferait du sens. Au moins, elle serait pas une chialeuse comme dans Other M. Voilà. Tu veux que je te rappelle la phrase célèbre du jeu? Laquelle? The baby. Oh my god. Elle ne Mais- faisait que dire le baby, the baby, the baby. Mais honnêtement, non, sérieusement, je la verrais bien dans le rôle. Parce qu'il me semble que ça marche bien dans le concept justement de, tu sais, Samus, c'est une des femmes fortes du jeu vidéo. Ronda Rousey, femme forte dans la vie en général. Là. Effectivement. Il me semble que le fit se fait bien. Là, je sais pas si elle est bonne actrice, là, parce qu'il y a aussi, faut penser Ouais. à ça. Mais non, honnêtement, si elle est bonne actrice, je la verrais bien dans ce rôle-là. Fait Pour que. les intéressés, tantôt le 21 500 US, là, en Ouais. canadien, c'est 29 652,80. Et en le ce moment. 80 est important. Oui, très important. Fait que sortez votre argent. Ah. Pourquoi on est pauvre? On ne sait pas. Pourquoi? Non, mais écoute, hey, tu sais, je pense, il y a 5-10 ans, lorsque je travaillais dans un club vidéo, pis que, genre, je voyais des gros titres comme, mettons, Bucky O'Hare, qui vendait 10$. Puis que là, je la regarde de Bucky O'Hare, puis il se vend 100$. Puis je fais comme, pourquoi je l'ai pas acheté à l'époque? C'est ça, c'est mon regret de la vie, en ce moment. Hey, fait que non, c'est pas mal ça pour mes nouvelles cette semaine. Je pense que on a pas mal tous terminé. Ouais. Honnêtement, ouais. Ouais. Fait que écoutez, je vais commencer avec Guillaume. Comment on peut te contacter sur les internets? Ben alors, sur Internet, pour me contacter, il y a premièrement ma chaîne YouTube, Guillaume3232, que vous pouvez aller voir pour voir mes critiques, mes vidéos de convention, tout le contenu que je crée sur les internets. Aussi, vous pouvez aller voir ma page Facebook, Guillaume Pelletier, où est-ce que je poste ce que je fais sur Facebook, mais aussi tous mes autres projets. Je veux dire, tout ce que je fais sur YouTube, mais aussi tous mes autres projets, excusez-moi. Et vous pouvez aussi me trouver sur Twitter et Instagram à le Guillaume3232. Merci beaucoup, Carotte, ton bord. Alors, moi, comme d'habitude, vous pouvez me trouver directement sur le site d'Accro des Jeux. Tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser vos commentaires en dessous des articles que je publie. Ensuite, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook qui est Cara, C-A-A-R-A, mais probablement qu'elle va seulement sortir sous Cara de Geek, cherchez ça à la place. Ça va être sous le même nom pour Twitter, que je ne plug jamais, mais le voici, donc Cara de Geek. Et c'est pas mal ça, je crois.
Ouais, hey, de mon bord, plusieurs façons de communiquer avec moi. Vous pouvez le faire via le Facebook des Accros des Jeux, facebook.com/accros des Jeux. Il y a aussi le site internet des Accros des Jeux, accrosdesjeux.net. Il y a un onglet pour envoyer un message et ça tombe directement dans ma boîte courriel. Il y a aussi le Twitter des Accros des Jeux, @commercial accros des Jeux. Et pour ceux qui veulent m'envoyer un courriel à accrosdesjeux@commercial@gmail.com, vous pouvez le faire. Comme ici, j'ai le FBI qui m'écrit. T'es rendu big, Ben. Ah ouais, Ouais, je suis tellement rendu. Jeu de mots en plus. Ah ouais, hey, le FBI contacte le Big Ben. Et c'est même pas avec un genre à fbi.com, c'est genre jayugu.com. Crédible. Très crédible. Et Vraiment. qui m'écrit que comme quoi ils ont retrouvé une carte Interac qui serait à mon nom, puis que ben supposément il y aurait 5000$ dedans. Comme si le FBI allait arriver puis dire genre hey, on a trouvé votre carte de crédit. Je veux dire, le FBI c'est une organisation américaine de haute sécurité. C'est pas c'est pas des gardes de sécurité d'un centre d'achat. Là. Ben non, franchement, c'est sûr qu'ils vont mettre ce job-là au FBI. C'est ça, une carte tu sais. de débit, là. Hey. C'est vraiment là, tu sais, il y a des. Tu sais, il y a du terrorisme, il y a du monde qui tire dans des écoles, mais non, ce qu'on va vraiment se focus, là, c'est la personne qui a perdu sa carte de débit. ça va C'est être notre priorité main numéro 1 sur la liste, là. C'est juste Priorité que personne- numéro 1, c'est la carte de débit de Big Ben qui a perdu. Là. Exactly. Et j'ai jamais perdu une carte de débit. En plus. Mais si vous voulez m'envoyer un vrai courriel, vous pouvez le faire à accrosdesjeux@gmail.com et ça va me faire un plaisir de discuter avec vous. Soyez avec nous la semaine prochaine, parce que là, la semaine prochaine, on a un vrai podcast qui revient et ça va être sur Deadpool. Oui, on Oh, fait un yeah. podcast sur le film Deadpool, film qui est comme... Ça a l'air que ça a été populaire. C'est pareil, là. Hey, Marilyn l'a détesté solide, là. Oh, j'étais plus capable d'Ajax à la fin. Et c'est qui Ajax? Allez voir le film. Francis! Allez voir le Non, film pour on comprendre la spoil. joke. On spoil pas le film, Marie, avant le show. No spoil. Bon. Mais soyez avec nous la semaine prochaine, mardi soir, 20h. D'ici là, c'était le Big Ben Cara. Et Guillaume 3232. pour le podcast d'Accro. Merci beaucoup d'avoir été présent. On se voit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde. Bye. On finit sa tune de Deadpool. Let's go, give it to you. Ben non, c'est Megaman. Ah. J'ai pas la toune, je l'ai pas préparée. De toute façon, Ah, c'est faut que je bon, paye vas-y des avec frais. ton Megaman, là. Ok, toi, tu t'en vas voir Tester Alpha, puis tu vas lui dire que tu détestes Megaman. Je me dis que je détestais Megaman. Ben pourquoi t'as dit d'abord Megaman? Oh, toi que ton Megaman. Ben, comparé à Deadpool. Ah bon, en tout cas, plus sérieusement. Bye bye tout le monde. J'aime ça de faire une attente malaisant pour toi. Ah. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.